Le Citral vous présente Mobile, le magazine d'actualité des transports publics de l'agglomération lyonnaise et du Rhône. Le Citral a voté son plan de mandat pour la période 2021-2026. Son budget d'investissement sera sans précédent, 2,55 milliards d'euros. Il traduit l'ambition des élus de développer un réseau multimodal, maillant le territoire jusqu'à sa périphérie, pour se positionner toujours plus en alternative à la voiture individuelle. 4 lignes de tramway supplémentaires vont ainsi voir le jour. La ligne T6 Nord s'inscrira en prolongement de T6 pour relier les hôpitaux Est à la Doua. T8 fera la connexion entre Bellecour et Pardieu. Des études sont menées pour déterminer un terminus à la Doua ou Vaux-en-Velin. La nouvelle ligne T9 fera elle le lien entre la Soie et la Doua ou Charpennes, là encore selon les résultats des études. Enfin, plus au sud, la ligne T10 partant de la gare de Vénissieux irriguera la commune de Saint-Fond et ralliera Gerland. De plus, nous allons acheter des nouvelles rames, passer de 107 à 150 rames, ce qui va permettre par exemple d'améliorer de 30% la capacité de T1. Du côté des bus, le Citral a fait le choix de renouveler 40% de sa flotte avec des motorisations gaz naturel de ville ou électriques afin de s'engager dans la transition écologique. Nous allons également créer une ligne forte de bus à haut niveau de service entre Pardieu et Genasse de 20 km. Et puis, il y a des navettes express sur M6, M7 au nord comme au sud. Et enfin, nous allons améliorer une dizaine de corridors bus pour gagner en termes de vitesse de ces bus pour les déplacements du quotidien. Fin 2023, le réseau métro verra s'ouvrir 2 nouvelles stations sur la ligne B à Oulin-Centre et Saint-Genis-Laval-Hôpitaux Sud, son futur terminus. En parallèle, un vaste programme de modernisation prévoit d'exploiter progressivement la ligne B en pilotage automatique, comme sur la ligne D, avec l'acquisition de 30 nouvelles rames sans conducteur permettant d'augmenter les capacités. Enfin, petite révolution, une ligne de transport par câble fera son apparition dans le ciel de la métropole en 2025. Ça va permettre, avec 7 ou 8 stations, de transporter autour de 20 000 personnes par jour et par exemple de mettre 11 minutes pour aller de Gerland à Sainte-Foy-les-Lyons ou 20 minutes pour aller de Francheville à Gerland. C'est un mode adapté, innovant, qui correspond aux collines que nous avons et c'est la solution la plus efficace pour les habitants. Notez enfin que le Citral mènera à l'automne 2021 une vaste consultation publique sur l'extension envisagée du réseau métro, à savoir les projets de prolongement de la ligne A vers Mézieux, la ligne B vers Caluire et Rieux, la ligne D vers La Duchère ou encore la création d'une ligne E entre Pardieu et l'Ouest lyonnais. Les conclusions rendues permettront de déterminer s'il est opportun de lancer un, voire plusieurs projets métro dans les années futures. Le Citral vous a présenté Mobile, le magazine d'actualité des transports publics de l'agglomération lyonnaise et du Rhône.